Bonjour à tous et bienvenue chez Dark Studio, école audio numérique à Nice. Je suis Stéphane, votre formateur, et aujourd'hui je vais vous montrer quelques astuces, quelques tips qui vont améliorer votre workflow. Alors à vos ordi, c'est parti. Première astuce. Lorsque vous avez un grand nombre d'éléments dans une piste, comme ici par exemple un grand piano qui vient avec un utility, EQ8 et d'autres éléments, ou par exemple une longue chaîne d'effets, on se retrouve avec trop d'éléments dans l'écran pour pouvoir les voir tous en entier. Et du coup, ça va être tronqué. Donc vous allez venir ici en bas à droite de votre écran. Vous avez un rectangle ici qui représente ce qu'on voit à l'écran justement en bas. Vous cliquez ici et vous glissez sur votre droite pour aller plus au loin dans votre chaîne. Une astuce toute simple consiste à cliquer à droite directement dans le rectangle et vous allez avoir la liste entière de tous les éléments qui constituent cette chaîne. Donc si par exemple je veux aller tout au bout récupérer ma réverbération, je vais tout en bas. Si je veux aller au tout début de ma chaîne, je vais tout en haut. D'accord? Donc là dans l'exemple, on va prendre l'exemple de la réverbération ici tout en bas. Je clique et j'arrive directement sur mon périphérique magique. Ok, si je veux revenir en arrière et revenir par exemple tout au début ou ailleurs dans la chaîne, je vais prendre ici l'exemple de tout en haut, l'instrument rack, donc au tout départ de la chaîne, et je me retrouve directement au tout début. Très pratique. Astuce numéro 2. Donc on se retrouve ici directement dans le mode arrangement d'Ableton Live. J'ai trois pistes, d'accord, que j'ai créées rapidement. Donc ici un élément rythmique, ici une partie basse, et ici des harmonies avec un grand piano. Alors on se positionne directement ici sur l'endroit où l'on veut commencer l'enregistrement, et on va ici appuyer sur Record. Le problème qui se pose, c'est que ça commence d'un coup, d'accord? Donc là, pour pallier ce problème, on va aller directement ici dans Options, Préférences. On va aller ici directement dans l'onglet Record et ici en troisième ligne vous avez décompte. C'est un décompte à l'enregistrement qui vous permet justement de choisir une barre, deux barres ou quatre barres, c'est-à-dire une mesure, deux mesures ou quatre mesures avant le début de l'enregistrement. On va essayer avec une barre, une mesure, d'accord? Hop, je referme. Et ici quand je vais pouvoir enregistrer avec ma barre de transport, eh bien j'ai une mesure pour me préparer à jouer ma partie. Voilà. Donc ça, c'est la méthode traditionnelle. Donc ça, c'est la méthode classique pour pouvoir faire des décomptes à l'enregistrement. Une autre méthode plus rapide, et c'est ça l'astuce, vous cliquez ici à droite et vous avez directement le décompte à l'enregistrement qui apparaît ici. Voilà. Astuce numéro 3. Lorsque j'ai besoin de modifier ma grille de quantification, ici en mode arrangement, je peux utiliser des raccourcis qui sont 1, 2, 3 et 4 accompagnés du contrôle. Donc contrôle 1, contrôle 2, contrôle 3 ou contrôle 4. Et commande 1, 2, 3, 4 si vous êtes sur Mac. Le contrôle 4 permet de faire on et off. Donc on voit ici que je suis sur un 16e, d'accord? Et je fais contrôle 4 et je me retrouve en off. Donc ça me permet d'activer et de désactiver cette grille de quantification. Donc je la réactive ici. Le 3 me permet de passer en triolet. D'accord? Et le 1 et 2 me permettent d'agrandir et de diminuer ma grille de quantification. Donc là, je fais CTRL 1 ou commande 1. Donc là, je diminue. Et quand je fais CTRL 2 ou commande 2, hop, j'augmente ici ma grille de quantification. Vous allez voir ici, on peut l'observer. Hop, je grandis, et voilà, je suis 1 sur 1. Très pratique. Astuce numéro 4. Lorsque j'ai besoin, par exemple, d'aller voir précisément dans un clip MIDI une partie enregistrée qui ne me conviendrait pas ou que j'ai besoin de modifier ou de vérifier, je double-clique ici directement dans ma partie. Je m'aperçois que là j'ai un long clip MIDI. Donc volontairement, j'ai dû cliquer plusieurs fois mon enregistrement pour que ça fasse long. Et si j'ai besoin d'aller voir quelque chose de précis, je vais aller me mettre ici au-dessus de la barre de loop et je clique ici en descendant, en glissant vers le bas et ça me permet de zoomer. Donc je monte, je dézoome, je descends et ça zoome. L'astuce numéro 4 consiste tout simplement à sélectionner la partie qui m'intéresse, d'accord? Et ici, au lieu de cliquer et glisser vers le bas, je vais double-cliquer directement et j'agrandis la partie qui m'intéresse. Je redouble-clique dessus et là, j'ai la taille maximale de zoom que je peux obtenir avec les éléments que j'ai sélectionnés. Astuce très pratique. Astuce numéro 5. Lorsque j'ai besoin de déplacer des notes ici directement d'une octave, je vais faire Shift plus les flèches du haut et du bas qui vont me permettre de monter, comme vous le voyez ici, directement d'une octave. Je rappelle que si j'appuie pas sur le bouton Shift, je monte ici directement en chromatique, donc note par note, vers le haut ou vers le bas. D'accord? Ceci fonctionne également pour la longueur des notes MIDI. Donc si je fais Shift droite et gauche, je vais augmenter en fonction de la grille que j'aurai choisie la longueur de mes notes vers la droite. Donc je agrandis et vers ici, je rapetissis. Voilà. Donc astuce très pratique et très rapide. Astuce numéro 6. Lorsque j'ai besoin d'écrire une automation dans le mode arrangement, je vais me mettre ici sur la piste qui me
qui m'intéresse. Je clique ici et je vois ici dans mes périphériques que j'ai le dry wet. Donc je vais prendre ça comme exemple. Je clique dessus, je vois qu'ici apparaît 4 petites encoches ici en forme de carré qui me permet de dire que c'est sélectionné. Et je vois que ça apparaît directement ici. Donc là, je vais appuyer sur le bouton B qui me fait passer en mode crayon. Et là, je vais pouvoir dessiner mon automation. Le problème, c'est qu'ici, c'est un escalier, d'accord? Donc là, on va donner un exemple ici. C'est un escalier parce que ça suit la grille d'automation qui a été choisie au départ. Donc, comme on l'a vu précédemment, je fais CTRL 4 et je mets ma grille en off. Et là, d'un seul coup, je peux écrire quelque chose de beaucoup plus précis et qui ne suit pas la grille d'automation. Très pratique. Astuce numéro 7. Depuis la version 9.5 d'Ableton Live, il y a des nouveaux filtres qui sont venus s'ajouter à la liste. Des filtres très puissants et qui permettent de faire des choses très créatives. Donc je vais vous montrer un exemple tout de suite. Alors, on va aller dans le mode arrangement, ici. Je vais faire un clic droit dans cette zone pour insérer une piste audio. Je prends ici ma barre de loop. Hop, donc on va prendre ici, voilà. Hop, on va mettre en boucle. Je vais aller récupérer dans ma banque de samples personnelle, ici sample, un sample, n'importe lequel, ça n'a aucune espèce d'importance. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. On double-clique dessus et on va baisser le volume au maximum. Donc un sample comme ça ou un autre, ça n'a aucune importance. En faisant ça, j'ai créé un demi-clip ou un clip fantôme, c'est-à-dire qu'on ne va pas l'entendre. Donc je le baisse à moins l'infini. Ensuite, je vais double-cliquer ici et je vais y ajouter un filtre. Donc je vais dans mes Audio Effects, je vais prendre un autofilter, hop, et je vais prendre un limiteur par sécurité. Lorsque j'utilise un filtre ou un synthétiseur, je vais toujours utiliser un limiteur par sécurité, on ne sait jamais. On bouge un bouton un petit peu trop rapidement et hop, on peut faire partir le filtre et du coup vous allez endommager vos enceintes et surtout vos oreilles. Alors, une fois que j'ai mis mon sample à 0 en volume, ici j'ai mon limiteur, ici mon filtre, ce qu'on va faire, on va choisir un filtre, donc celui du MS2, qui correspond au filtre du MS20, d'accord? On va ici mettre play, donc on va se mettre là, hop, je vais faire tourner les éléments. Donc là j'ai la musique en fond, je vais mettre ici en solo, d'accord, donc on n'entend rien, c'est normal. Et ici je vais mettre le résonant au maximum. Hop là, c'est très aigu, et voilà. Et en descendant, voilà, ça permet de faire des choses très intéressantes. À vous d'essayer. Je vous laisse essayer ça, vous allez voir, vous allez bien vous amuser.